Voilà. On va venir faire un plan. Donc là, il est fait. Et maintenant, on va le mettre là. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant mon couteau. Voilà, truc assez sympa. Une marque un peu, Finlande. Ça vient de Finlande. Donc voilà la bête. Voilà. Donc alors, en fait, voilà, il y a une signature là. Signature là. Alors la petite virole en fait en laiton. Et puis un bois que j'ignore un peu. Et là on a en fait du bois de cerf. J'essaye de faire là. On voit bien, on voit pas du tout en fait. Voilà, un bois de cerf en fait. Voilà, un bois de cerf. Et puis donc voilà le manche. Donc c'est une soie traversante en fait. Qui vient, ça vient jusqu'à là, je crois que ça vient jusqu'à là. Ça vient jusqu'à là, à peu près. Oh là là, j'arrive pas. Voilà. Et la lame que j'ai affûtée tout à l'heure, là, juste avant de venir. Voilà. C'est un couteau qui est vachement joli, je trouve. Et le manche, enfin l'étui, en fait, dedans, je sais pas si vous allez le voir, dedans, là, il y a un truc en plastique aussi, vous le voyez là. Vous voyez juste là. Voilà, là, au bout de ma lame. Là. Ça, voilà. C'est blanc et on va venir en fait comme ça va venir comme ça en fait. Hop. Voilà. On entend ce petit clic. C'est des incrustations un peu vraiment jolies. Petit cerf. WK Finlande. Voilà. Ça me va super bien. Et alors en fait ça, c'est cousu en fait voilà, d'une pièce. Et là il y a juste une sangle. C'est même pas quelque chose de très... voilà. Et donc là, la marque... oh là, c'est tellement... Woodkite ou un truc comme ça. Finlande, voilà. Donc, marquez sur internet si vous voulez le voir. WK Finlande. Je pense que vous verrez le couteau. Voilà, donc des petites... tressages, on va dire. Fil en fait qui a cousu. C'est vraiment assez sympa, moi je l'aime beaucoup. Il tombe bien, il va pas à la taille. Voilà, il tombe bien. Je le mets un peu dans la poche. Et on n'en voit pas, en fait on voit quasiment pas. Hein, voilà. Si on veut se trimballer, qu'on passe dans une route ou quoi, pour aller au point d'arrivée ou quoi, ben, on peut le mettre comme ça, personne ne le voit. Ça effraie pas les gens. Voilà, c'est une petite méthode. Donc au début, pour faire justement alors ce plan, je vais commencer un peu avec ça. Donc là, je suis vraiment venu au début à enlever l'écorce. Et tout ce que j'aime, voilà. Là par exemple, ça genille. Je l'ai coupé. On va venir faire ça, voilà. Donc je ne fais pas tout le long, hein. Je fais juste vraiment là. Que je puisse mettre un bout de bois. Donc je vais vous montrer. Un truc là. Je vais vous montrer. Par exemple, c'est tout bête, hein, voilà. Je fais ça. Ça par exemple. Ben, je vais venir pouvoir faire une pointe. Moi j'abîme pas ma lame, mon tranchant je veux dire. Voilà, bien tout simplement. Je fais vraiment petit parce que c'est pourri en fait, le bois est pourri. Voilà. Je vais faire une pointe, faire une sardine ou un piquet de tente ou j'en sais rien. En pas longtemps on peut arriver. Au moins je tape pas le sol, je tape pas un caillou et puis je suis bien en fait. Voilà. Et voilà, après c'est fini.
Là, je vais découper plus facilement. Voilà. Alors le couteau, j'aimerais bien vous montrer un peu l'efficacité. Donc je vais vous chercher le bois et je reviens. Voilà. On va mettre plusieurs là. Voilà. Donc là, j'ai pris les deux bois. Un bois qui va servir pour taper et un bois qui va être un peu travaillé par mon couteau. Donc je vais couper un peu là parce que ça me dérange en fait. Donc, si je veux, je peux faire un peu de volet mais pas beaucoup. Voilà. Voilà, si je veux bien, voilà, je vais un peu enlever l'écorce. Je viens comme ça. Regardez, ça enlève vraiment. Voilà, comparé, là, je viens flotter. Ça veut venir un peu enlever l'humidité. Voilà. On va faire comme ça. Voilà. Donc, je viens comme ça, donc je vais venir bâtonner. Donc, je vais venir couper, bâtonner à plat. Voilà. C'est assez simple. Il est bien affûté en plus. Bâtonner un peu comme ça, à plat. Hop, on va venir là. Et voilà. On peut vraiment faire un truc sympa. Ça se fait vraiment facilement. C'est ça qui est bien. Là, je vais venir bâtonner un peu. Comme ça. Voilà, pour faire des élastiques. Je peux même, là c'est un bois quand même assez tendre. Je peux venir avec le poing, si je veux. Bon, c'est déconseillé, parce que c'est déconseillé, mais ça peut faire mal si vous faites fort et que voilà. Là, on peut vraiment faire assez fin, vous voyez. Je décroche pas mal les choses assez fines. Voilà. Après, si je veux, je viens tailler mon bois un peu comme je veux, faire un piqué de une sardine. Voilà, je peux très bien, voilà, c'est simple. Puis je viens, je peux même faire ça. Je déconseille parce que c'est pas quand même du fer ou de l'acier, ça peut se casser. Donc je peux venir taper sur le dos de la lame. Donc là, en fait, il va y avoir des fourmis là-dedans, donc elles n'y sont plus apparemment. Et en fait, il y a des trous. Ah, je sais pas si vous voyez, mais voilà. Par exemple, là, ça arrange. Je peux très bien faire des tenons mortels ou des. Voilà. Et là, je viens combler. Voilà. Le trou n'y est plus. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai pris la scie, le couteau. Bon, je vais le mettre dans ma sacoche. Donc moi, par contre, le petit inconvénient, c'est que là, le début de lame commence vraiment à la limite. Et il n'y a pas trop de garde. C'est un peu... Il faut faire attention de ne pas riper dessus. Le tranchant, bon, là, je fais attention parce qu'à un moment que je voulais, je connais un peu. Mais bon, des fois, pour les débuts ou quoi, on sait pas trop. Je préfère... Donc la scie, merveilleuse, coupe très bien, et des trucs assez conséquents. Je suis vraiment content de cette scie. En plus, je crois que j'ai dû le payer quinzaine d'euros, pas plus. Bon, c'est sûr, c'est du bon matériel, donc il ne faut pas s'attendre à des sommes vraiment minables, comme 3 euros ou je sais rien. Mais bon, voilà, il y a des scies qui se vendent beaucoup moins cher, mais il y en a qui sont vraiment beaucoup plus chers. Bref.
on va passer au bâtonnage. On va refendre le bout de bois. Donc voilà, là je viens le recentrer. Voilà. Je viens le recentrer. Donc ça se fait assez facilement. Donc là je passe quand même sur des nœuds. Et ça passe vraiment assez bien. Voilà, je suis passé sur un nœud. Voilà. C'est séparé, c'est fendu. Donc ça fera pas le travail d'une hache. Ça c'est sûr. Mais pas de chips. Bon par contre ceux-là il était déjà. J'ai dû taper des cailloux ou je sais quoi. Donc là on a des chips un peu là. Mais bon, là ça n'a pas abîmé encore. Donc je pense que j'ai touché du bois ou du fer dans un caillou, dans un bois qu'il y avait, quelque chose comme ça. Le caillou et du fer, enfin bref. Mais ça se fait très bien, ça s'enlève très bien, donc voilà. Maintenant je vais essayer de le refendre, enfin je vais pas essayer, je vais le refendre un peu à la hache. Donc j'ai pas pris mes vieilles haches, mais je vais quand même... voilà, je vous montrerai dans une autre vidéo un peu. Voilà. Donc je vais venir fendre celui-ci. Donc je conseille de faire en fait, de le prendre en fait comme ça, de venir tapoter, que ça se plante, c'est planté. Je viens taper de plus en plus fort. Voilà, c'est refendu. Voilà, ça se reforme bien. Franchement, rien à dire. Fendre là. Hop. Tu vois là, vous voyez, j'avais pas assez planté. Alors encore là, ça doit être que c'est pas assez droit. Ça doit être un peu penché vers là. Après, ce qu'on peut faire, c'est déconseillé hein, sur cette hache, mais là c'est du bois qui est presque pourri, donc ça abîmera pas trop. Voilà. Hop. Je viens. Voilà. Refendre. C'est facile. Bon, on va s'arrêter là. Donc, moi là je pars avec ça et mon couteau. Gouillard, c'est en plus. C'est un plus. Je vais vous montrer un peu où j'étais en fait. Voilà, en fait j'étais là. Ça vous l'avez vu, je passe là. Je viens là. Et mon abri fixe en fait, eh ben il est là. Bon c'est un abri fixe, hein, provisoire. Enfin, non, j'ai on va dire 2 ou 3 abris fixes. Celui-là je l'aime beaucoup. Donc là en fait je viens en dessous. Hein, et normalement il y avait plus de feuillage, plus de choses, mais ça a dû un peu s'écrouler ou je ne sais quoi. Ça fait un moment que je suis pas venu ici, donc c'est pour ça que voilà. Là j'ai fait une petite table quand même assez costaud. Donc au début je m'asseyais dessus au départ. Donc voilà ma sacoche qui est là. Je peux passer soit par là ou soit par là. J'aime beaucoup cet endroit. Vraiment, on rentre vraiment bien dans le décor, c'est assez sympa. Une fois j'avais fait un feu là, mais pas très gros parce que je voulais juste voir. J'avais testé le Fire Steel parce que je venais juste lâcher, je crois. Et donc là, ce que j'avais dit la dernière fois, donc là, vous voyez, ça s'est un peu barré. J'avais mis ça comme ça, hop, et j'avais mis un tressage. Et c'est comme un hamac en fait, c'était un hamac. Ça tient encore vraiment très bien, je m'appuie là. Voilà, donc en fait je viens soit là, mon abri là, l'abri. Et voilà, là je peux continuer où j'avais filmé. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et j'en referai sûrement d'autres. Voilà, merci.